Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement de ce qui marche pour le traitement de dos. Donc tout d'abord, nous allons voir le mouvement, les médicaments qui peuvent marcher, la défocalisation et des métiers qui permettent d'améliorer les symptômes liés à vos douleurs de dos. Nous allons commencer par le mouvement. Il est clair qu'à l'heure actuelle, le mouvement est un excellent moyen de diminuer les douleurs. Alors quand je parle de mouvement, je parle d'activité physique essentiellement, comme peut l'être la marche, comme peut l'être la natation ou comme peut l'être le vélo. Quelle que soit l'activité physique, vous allez avoir des résultats au niveau des symptômes douloureux dans la mesure où vous allez les appliquer correctement. Quand je parle d'application correcte, c'est une intensité modérée pendant un temps relativement long. Il est clair que si vous n'avez pas une âme de sportif, peu importe, vous commencez par 5 minutes de marche et progressivement, tous les jours, vous allez augmenter d'1 minute, de 2 minutes la durée. Donc, quelles que soient vos capacités à faire une activité physique, ça fonctionne, ça marche et vous êtes en capacité de le faire de la plus simple des façons. Ça, c'est un premier point et je vous encourage à mettre en place cette activité physique tous les jours. Deuxième possibilité de traitement efficace, ce sont les médicaments antidouleurs qui vont vous amener un bien-être et une diminution, voire un arrêt total de la douleur. Alors les avantages, c'est que ça fonctionne, les inconvénients, c'est que ça reste une molécule médicamenteuse et qu'il y a toujours des effets indésirables lorsque l'on prend un médicament. Donc pour ma part, je suis pas médecin, je suis kinésithérapeute, ça peut être une bonne alternative pour passer un moment, un cas par rapport à la douleur, mais en elle-même, ça ne va pas traiter la cause de votre mal au dos et uniquement les symptômes. Donc je vous encourage plutôt à prendre des options qui vont traiter la cause et non pas les symptômes. Mais encore une fois, prendre un antidouleur lorsqu'on a vraiment mal, ça peut être une alternative intéressante, efficace et utile. Donc on a tous dans la tête comme molécule le Doliprane, le Dafalgan, etc. à prendre environ toutes les 4 heures. Mais là, je vous encourage là aussi à avoir un conseil médical, un conseil du pharmacien ou éventuellement regarder la notice du médicament que vous allez prendre. Par contre, les anti-inflammatoires et les myorelaxants sont très peu efficaces dans le cadre de la lombalgie. Je ferai une vidéo sur les traitements justement qui ne sont pas efficaces pour qu'on puisse déceler les mauvaises croyances qu'on peut avoir par rapport à certains traitements. Le quatrième, qui est également super intéressant, c'est la défocalisation, c'est-à-dire quand on a mal, on a tendance à ne penser qu'à la douleur, à se concentrer, à se focaliser sur la douleur. Il y a des thérapies alternatives comme la méditation, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être la sophrologie, ça peut être des exercices basés sur la respiration qui vont en fait vous sortir de la douleur par des pensées qui vont vous amener sur d'autres paramètres comme la respiration qui paraît être là aussi très intéressant. Donc vous pouvez par exemple, si vous voulez faire de la cohérence cardiaque, télécharger une application, par exemple dans l'application Petit Bambou, qui va vous proposer des exercices à base de cohérence cardiaque, mais également dans cette application le Petit Bambou, vous pourrez aussi faire des exercices de méditation. Non seulement ça va vous décentrer par rapport à la douleur, mais également ça va avoir comme objectif de lutter contre le stress, les angoisses. Donc ça me paraît là aussi être un excellent moyen pour diminuer la douleur et quelque chose qui est naturel, efficace et qui vous servira aussi dans le cadre de votre vie quotidienne. Pour finir, les thérapeutes qui peuvent vous aider, et là la liste n'est pas exhaustive, mais comme je suis kinésithérapeute, j'ai un petit parti pris par rapport à cette profession. Donc les kinésithérapeutes vont
pouvoir vous faire là aussi passer un cap, principalement, et c'est là que vous devez insister si ce n'est pas le cas, par des exercices actifs. Donc des exercices actifs, ça peut être de la gymnastique, ça peut être des exercices de renforcement musculaire sur les abdominaux, mais également sur les dorsaux, et c'est la plupart du temps les dorsaux qui nécessitent un travail musculaire, des exercices d'étirement, d'assouplissement, et tout ce que peut vous amener un kinésithérapeute en matière de conseils et d'éducation thérapeutique. Donc voilà vraiment ce qui marche comme traitement, à savoir, je le résume, le mouvement, l'activité physique, les médicaments antidouleurs, des solutions que j'ai appelées la défocalisation et des métiers comme la rééducation, qui sont des métiers qui vont vous aider à franchir le cap. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez me poser des questions dans la partie en dessous, la partie commentaires. À bientôt, je l'espère.